Quand les Européens célèbrent la naissance d'une coopération structurée permanente en matière de défense CSP ou PESCO selon l'acronyme anglais, il ne faut pas y voir la naissance d'une défense commune. Avec des soldats, un commandement unifié et une stratégie commune de défense, comme Emmanuel Macron l'appelle de ses vœux. L'OTAN joue déjà ce rôle et il n'est pas question pour les 25 États qui ont adhéré à PESCO, le Royaume-Uni, Malte et le Danemark n'est pas concerné de déshabiller les fonctions opérationnelles de l'Alliance transatlantique. Mais alors, de quoi parle-t-on? En fait, il s'agit de développer des armes et des technologies de défense conjointes. Tout est parti du constat fait par Jean-Claude Juncker, lors de sa campagne pour la présidence de la Commission européenne en 2014, que l'Europe dispersait ses efforts d'armement, surtout face à de grandes puissances rivales aux moyens considérables. Le traité de Lisbonne signé en 2007 offrait la possibilité d'une coopération structurée permanente aux États membres. Elle n'avait jamais été activée. Entre-temps, les attentats du groupe État islamique ont marqué les esprits. François Hollande a engagé nos forces au Mali, dans les frappes en Irak et en Syrie, tandis que l'Allemagne a réalisé que ses équipements n'étaient plus au niveau et a décidé d'un effort militaire. Économie d'échelle si bien qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, le fruit d'une démarche militaire franco-allemande était mûr. De côté, le 7 juin, la Commission de Bruxelles lance un fonds européen de défense de 5,5 milliards d'euros. Pour aider les États membres à dépenser plus efficacement l'argent des contribuables. Ce fonds est censé coordonner, compléter et renforcer les investissements nationaux dans la recherche en matière de défense, le développement de prototypes et l'acquisition d'équipements et de technologies de défense. Les acquisitions en commun pourraient faire baisser la facture de 30%, selon les estimations de Bruxelles. Naturellement, les États membres demeurent libres d'acheter du matériel militaire aux États-Unis. Le 13 juillet, à Paris, un conseil franco-allemand de défense lance le projet d'un système de combat aérien européen à long terme, le développement d'Eurodrone, ainsi qu'une coopération dans le domaine des satellites et de la cybersécurité. 17 projets. Le couple franco-allemand décide ensuite d'ouvrir cette coopération à quelques pays européens. Surprise, le 13 novembre, 23 pays répondent à l'appel. Le succès de PESCO a aussitôt fait naître des doutes. Allait-on retrouver les lourdeurs d'un fonctionnement à 25 là où le couple franco-allemand souhaitait être ambitieux à quelques-uns? Le Conseil européen des 14 et 15 décembre apporte un début de réponse rassurant. Les 25 membres de PESCO ont d'ores et déjà acté 17 projets. Parmi ceux-ci, un commandement médical européen, une plateforme d'échange face aux cyberattaques, un centre commun d'entraînement, la simplification des procédures pour déplacer les armées en Europe, etc.